Pourquoi? Il y a 3 ans maintenant, j'ai un ami qui est décédé du cancer. Un ami qui est décédé du cancer. Qui est décédé du cancer. Et à ce moment-là, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est pour lui aller le chercher, aller lui dire, regarde, je viens te voir et j'ai envie de t'accompagner, donc de me raser la tête, mais j'avais pas de soutien en arrière pour aller le voir et aller l'aider. J'ai hésité d'aller le voir. Et le jour où j'étais très content d'y aller parce qu'une semaine plus tard, il est décédé. Et je crois que ça faisait 5 mois que je l'avais plus vu au travail. Donc ça a été dur. Quand j'ai entendu parler du défi Tête rasée, la première chose qui m'est venue, c'est fais-le si tu as envie de le faire, parce que c'est encore pire pour les enfants que pour des amis. Un enfant, on n'est pas là pour l'enterrer, on n'est pas là pour enterrer son propre enfant ou enterrer un adolescent. On est là plus ou moins pour enterrer les grands-parents et plus tard les parents, mais jamais les enfants. Et donc j'ai demandé à un moment donné à Aline, parce qu'au collège on se sent bien, on se sent comme dans une famille. Ouais, mais il y en a, on n'a pas choisi. De mobiliser l'équipe aussi autour du projet. C'est important de mobiliser l'équipe, c'est important que tout le monde te soutienne. C'est important de faire la différence parce que moi aussi, ça touche tout le monde, le cancer, mais principalement les enfants. À travers ce que moi je vis avec le mien, on en discute souvent. Éric est conscient de ce que c'est pour un parent de vivre la maladie, le soutien avec son enfant. Puis c'est pas normal, effectivement, qu'un parent vive ça avec son enfant parce qu'on apprend que c'est le contraire. Hein? On va s'occuper de la fin de nos parents et non pas de la maladie de nos enfants. Mais rendu là, c'est sûr que j'allais dire oui, puis c'est sûr que je savais que le collège allait accepter puis que tout le monde allait embarquer avec nous. En parlant avec les professeurs, on a eu une idée. Il y a une professeure qui a fait pourquoi on ne ferait pas une affiche avec 7 têtes rasées. Et puis 7 têtes rasées, je lui ai posé la question comment t'écris 7 têtes rasées? Comme une tête rasée, C-E-T-T-E. Mais non, pourquoi on n'écrirait pas 7 têtes rasées comme le chiffre 7? Donc en parlant aux alentours dans le collège, on a déjà trouvé 3 personnes en plus. Donc pour l'instant, on est 4 à faire le défi tête rasée ou défi couette. Donc, ce qui fait qu'on... Oui, d'ailleurs, on a une étudiante qui va faire couper ses cheveux pour remettre ses cheveux avec sa fille. On peut aider la cause par plusieurs façons. Soit on organise un dîner spaghetti la journée où on le fait, le 31 mai. On fait un dîner spaghetti pour la petite somme de 10 $ et ça implique un spaghetti plus tous les profits iront au défi de camp ou aussi sur le site internet Web Le Camp avec mon nom en arrière, des petits tirelires qui sont un peu dans le collège ici et là pour ramasser les dons. Oui, on voudrait remercier la coiffeuse pour son implication. Quand je lui ai proposé aussi, elle a dit oui tout de suite. Donc, c'est Signature Passion Beauté. Le 31 mai, ici au Collège CDI, au 905 Honoré Mercier, au bureau 20. Le dîner, c'est à partir de 11 h jusqu'à 13 h, 13h30. Et à 14 h, c'est à ce moment-là que ça se passe. Puis les gens peuvent s'inscrire, nous aider aisément en nous contactant jusqu'au 30 parce que la journée du défi, il faut que tout le monde soit sur place. Et pour les réservations des repas ou des spaghettis, ils peuvent faire ça jusqu'au 26. L'objectif qui est basé, qui est à la base avec le camp, c'est 50 $ par tête qu'on rase. Ce qu'on s'est dit en objectif, au début, on voulait mettre les kilomètres qui séparaient telle chose. On essayait d'y aller dans le symbolique. Puis comme on parlait aussi de Maxime, mon garçon qui fait des programmes tout le temps, on s'est dit, on ne met pas de limite, on fait comme lui, on va le plus loin qu'on peut. C'est ça. Plus de têtes, plus d'objectifs, mais pas un objectif minimum par tête.